Bonjour, je suis Stéphane Jézéquel, bienvenue sur la chaîne des passionnés de la fonte. Je voudrais vous parler aujourd'hui du travail spécifique aux poulies. Alors on peut constater quand on va dans une salle qu'autour de la poulie vis-à-vis et des poulies hautes, il y a toujours beaucoup de monde et il y a parfois aux heures de pointe la queue à faire avant d'obtenir une poulie, ou alors il faut tourner à plusieurs sur la poulie. Pourquoi cet engouement sur les poulies? Alors la raison elle est très simple, hein, c'est que la poulie, eh bien, ça donne des sensations, ça remplit les muscles très très vite de sang. Et évidemment quand on congestionne, ça c'est très à la mode la congestion, hein, les gens adorent ça, surtout les jeunes, hein, ils peuvent enlever leur t-shirt et puis se mettre en débardeur. Quand on est congestionné, évidemment, on est un petit peu plus impressionnant, mais c'est pas du tout parce qu'on congestionne qu'on progresse. Hein. Sachez que vous ou moi, on fait 3 séries de 25 au développé couché, puis 3 séries de 25 de tirage à la poulie, ça y est, hein, on est tout gonflé, et puis on peut se balader en débardeur, on impressionnera peut-être un ou deux débutants, et puis c'est tout. Donc s'entraîner pour congestionner, c'est pas forcément utile, et ça ne doit pas être, si votre but est de progresser, ça ne doit pas être votre objectif de congestionner. Hein. Évidemment, s'il n'y a pas de congestion, s'il n'y a rien, c'est peut-être qu'il y a un problème. Vous manquez de glucides, ou vous n'êtes pas assez hydraté, hein, ce qui peut être dangereux. Mais bon, c'est pas parce qu'on congestionne énormément qu'on a mieux travaillé. Ce qu'il faut regarder avant tout, c'est la performance. Si les poids augmentent un petit peu, si dans le miroir vous êtes de mieux en mieux, là on peut considérer que vous progressez. D'accord? C'est pas j'ai congestionné donc j'ai fait une bonne séance. Non. Voilà. Donc, déjà, dites-vous bien ça, c'est pas parce que les poulies ça fait congestionner que c'est mieux que le travail aux machines ou au bar ou aux haltères. D'autre part, les poulies, pourquoi ça attire du monde? C'est facile. Hein, on n'a jamais vu personne faire une série de triceps aux poulies et puis s'allonger par terre parce qu'il n'arrivait plus à respirer. C'est pas comme le squat. Donc évidemment c'est plus facile, donc ça attire plus de monde, il y a toujours plus de monde là où c'est facile, mais si vous voulez progresser, il faut aller là où il y a le moins de monde, ou eh bien plutôt au bar libre, au poids libre. Il y a quand même du monde bien sûr, mais en général, regardez les gens qui travaillent sous les bars et avec des haltères à la main, en général ils sont un petit peu plus massifs que les gens qui bossent aux poulies. Voilà. Et quand les gens avancés travaillent aux poulies, c'est souvent pour finir un muscle, ou alors parce qu'ils sont en période de compétition, ou je sais pas, voilà, pour dessiner. Mais n'espérez pas progresser en masse musculaire avec des poulies. Enfin, vous pourriez, à moins de mettre très lourd, ce que vous faites généralement pas, et il ne faut pas forcément d'ailleurs, sur les poulies. Donc non, privilégiez, si votre but est de prendre de la masse musculaire, privilégiez les mouvements de base au bar et aux haltères. Voilà. Et puis laissez les gens s'agglutiner et perdre leur temps autour des poulies. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, likez quand même. Non, je plaisante. Dites que vous n'avez pas aimé, mais dites pourquoi, s'il vous plaît. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire, mais... ah oui, partagez la vidéo aussi, si vous avez aimé. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon entraînement, et n'oubliez pas que la musculation, c'est avant tout un sport mental.